Entre une potentielle récession, la menace de la stagflation et l'impact de la guerre en Ukraine, l'année 2023 peut apparaître comme compliquée pour acheter des actions. Mais dans toute crise, il y a des opportunités à saisir et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Opportunités liées à la fin des passoires énergétiques, actions pour se protéger de la récession, et secteurs à fort potentiel comme l'hydrogène, bref, l'idée est de regrouper quelques pépites à avoir dans son portefeuille. Quelles actions acheter en 2023? Comment se protéger de la récession à venir? Quelles sont les opportunités qui pourraient bien booster ton portefeuille d'actions? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. La première action dont je voulais te parler est une action qui va profiter de la loi Climat et Résilience. La loi Climat et Résilience est une loi qui va interdire les logements les plus énergivores à partir du 1er janvier 2023. Et progressivement, sur les prochaines décennies, la loi va être de plus en plus ferme. Par exemple, les logements classés F ne pourront plus être loués en 2028, les logements classés E ne pourront plus être loués en 2034, etc. etc. Ouais mais Guillaume, je m'en fous de cette loi. Moi ce que je veux savoir c'est quelle action acheter en bourse. Je veux pas investir dans l'immobilier. Si je te parle de cette loi, c'est parce qu'elle va impacter toute l'industrie de la construction. Concrètement, c'est des millions de logements qui vont devoir être rénovés dans les prochaines années pour améliorer leur performance énergétique. Les propriétaires n'auront plus le choix de rénover leurs biens immobiliers puisque sinon ils ne pourront plus les louer. Et l'entreprise qui pourrait profiter de cette rénovation massive des logements, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une entreprise française qui est notamment un leader mondial dans la fabrication des matériaux de construction. Concrètement, Saint-Gobain va fournir la plupart des entreprises qui vont rénover les logements en France. Et bien sûr, Saint-Gobain va profiter de cette rénovation massive des logements dans le monde entier. On en parle beaucoup en France, mais la plupart des pays sont concernés par l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements. La crise climatique nous concerne tous. Concernant l'aspect financier de Saint-Gobain, il s'agit d'une entreprise solide et potentiellement sous-évaluée. Saint-Gobain, c'est une entreprise du CAC 40 qui a été fondée en 1665. Elle a donc une longue histoire et n'a pas besoin de prouver sa solidité. Elle a un PER en 2022 de 7,4, ce qui est signe d'entreprise sous-évaluée. Le consensus des analystes sur zonebourse.com estime que l'action est sous-évaluée de 26% son prix actuel et sa valeur intrinsèque indique une sous-évaluation de son action de 44,7%. Enfin, Saint-Gobain est éligible au PEA pour celles et ceux qui veulent investir en bourse via un PEA. On a donc une entreprise solide depuis des siècles qui va profiter d'une explosion sur le marché de la rénovation et qui est clairement sous-évaluée. On ajoute à ça un dividende de 3,5 à 4% par an et on a le cocktail parfait pour enrichir notre portefeuille sans prendre de risques inconsidérés. Si tu veux d'autres entreprises qui pourraient profiter de la loi Climat et Résilience, on a notamment Erige, spécialisé dans la conception de produits innovants autour d'écomatériaux liés à l'habitat, et on a Samsey, qui est le numéro 2 français de la négoce de matériaux de construction après Saint-Gobain. A noter que ces deux entreprises sont quand même beaucoup plus risquées que Saint-Gobain, le prix de leur action étant beaucoup plus volatile. Passons maintenant à la deuxième action à acheter, qui est une action à fort potentiel de croissance, mais qui est donc aussi plus risquée. L'idée pour cette seconde action va être de profiter du fort potentiel de croissance du marché du cloud. Ce marché devrait presque doubler entre 2022 et 2025, passant de 446 à 723 milliards de dollars en 3 ans. La plupart des entreprises sont en train de migrer leurs données vers le cloud pour y avoir accès n'importe où, n'importe quand et améliorer l'aspect collaboratif en télétravail. Mais alors, quelle action acheter pour profiter de cette forte croissance? De mon côté, j'ai sélectionné l'entreprise ServiceNow. ServiceNow est une entreprise américaine qui aide à organiser les flux de travail dans une entreprise de manière intelligente et automatisée. Ces services cloud font économiser des coûts aux entreprises et modernisent aussi leurs processus. ServiceNow travaille déjà avec les plus grosses entreprises américaines et a donc déjà des bases solides. Du côté financier, on a un chiffre d'affaires qui a presque triplé en 4 ans, passant de 2,6 à presque 7 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires devrait continuer de croître de 22% par an en 2022 et en 2023, ce qui confirme le fait qu'il s'agit d'une entreprise à forte croissance. Du côté du consensus des analystes, l'action serait sous-évaluée de 34% puisque l'action a bien corrigé depuis la fin de la période de pandémie. Attention tout de même, l'entreprise ne dégage que peu de bénéfices, comme c'est souvent le cas avec des entreprises à forte croissance. Il s'agit donc ici de miser sur son avenir. Si tu veux acheter des actions sur le marché du cloud mais que tu cherches une entreprise plus safe, tu peux aussi te tourner vers Amazon qui est le leader sur le marché. Tout le monde ne le sait pas, mais la branche cloud d'Amazon qui s'appelle AWS génère la plus grosse partie des profits d'Amazon. En 2021 par exemple, 74% des profits d'Amazon étaient générés par sa branche AWS. Bon, on va maintenant passer à la troisième action qui est idéale en période de récession. Mais juste avant, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. En période de récession, les entreprises les plus résistantes sont les entreprises qui répondent le mieux aux besoins élémentaires
et donc notamment la nourriture. L'une des entreprises qui répond parfaitement à ce besoin, c'est Villemorin et compagnie, qui n'est d'autre que le 4e semencier mondial. Concrètement, ils fournissent à une grande partie de la planète les semences qui permettent de produire de la nourriture via l'agriculture. C'est donc l'un des piliers dans la chaîne d'approvisionnement de ce qu'on met dans notre assiette. Il s'agit ici d'une entreprise française et donc éligible au PEA. Côté finance, le PER est de 12, ce qui est plutôt correct. Le consensus des analystes estime que l'action est sous-évaluée de 37%, mais la valeur intrinsèque de l'action est plutôt en ligne avec la valeur réelle de l'action. Le potentiel de croissance de l'action n'est donc pas énorme, mais il s'agit plutôt d'une valeur défensive pour se préparer à une potentielle récession en 2023 et éviter les pertes. Les dividendes sont en moyenne de 3 à 4% par an, ce qui confirme l'utilité de cette action pour protéger notre portefeuille. Pour ce qui est de la 4e action à acheter en bourse, on va cette fois-ci aller la chercher dans le secteur du lithium. Pour ceux qui ne le savent pas, le lithium est l'un des principaux composants des batteries des voitures électriques. Bon, c'est pas une nouvelle, le marché des voitures électriques a explosé ces dernières années, avec un nombre de voitures vendues qui a plus que doublé en un an. La tendance n'est pas prête de changer puisque l'Union européenne a interdit la vente de voitures thermiques en 2035. Le marché du lithium est donc un marché à fort potentiel, il pourrait bien s'agir du nouveau pétrole. L'action qui pourrait être intéressante d'acheter en 2023 pourrait bien être Albemarle Corporation. Cette entreprise est numéro 1 dans le secteur du lithium et contrôle 30% du marché mondial. Sa production de lithium devrait être multipliée par 2 grâce à ses investissements massifs dans des nouvelles mines en Australie, au Chili et en Chine. Son PUR est de 12,7, ce qui est assez faible au vu de son potentiel de croissance dans les prochaines années. Enfin, le consensus d'investisseurs s'accorde à dire que l'action est sous-évaluée de 27%. Bref, acheter ce genre d'action te permettra d'investir sur un marché porteur tout en investissant sur une matière première qui ne devrait pas ou peut être impactée par la récession. On a donc acheté des actions qui profiteront du marché de la rénovation, du potentiel du cloud, et on s'est protégé de la récession grâce à l'agroalimentaire et à la matière première qu'est le lithium, tout en profitant de son potentiel grâce à la voiture électrique. La dernière action qu'on pourrait acheter va être liée au marché de l'hydrogène. Comme on l'a vu, les voitures thermiques sont vouées à disparaître pour des énergies plus vertes. Les voitures électriques sont beaucoup développées, mais une autre technologie pourrait venir compléter l'électricité, l'hydrogène. Attends, mais tu viens de me dire qu'il fallait investir dans l'électrique, et maintenant tu me dis qu'il faut investir dans l'hydrogène. Ça n'a aucun sens. L'hydrogène et l'électrique sont tous les deux voués à un grand futur. Chacun a des avantages et des inconvénients comme c'était avec l'essence et le diesel. Mais pour le moment, c'est surtout les secteurs comme l'aviation, le transport maritime, le transport routier comme les camions ou les bus qui misent sur l'hydrogène. Sur le long terme, l'hydrogène pourrait très bien aussi se démocratiser comme les voitures électriques. Bref, la plupart des pays investissent des milliards sur l'hydrogène et il pourrait bien être intéressant de profiter de cette opportunité. Mais alors, quelle action acheter dans le secteur de l'hydrogène? L'action qui pourrait être intéressante d'acheter en 2023, c'est Life. Il s'agit d'une entreprise française qui est leader européen dans la production d'hydrogène 100% vert. C'est une entreprise innovante qui produit notamment de l'hydrogène en mer en cassant les molécules d'eau grâce à l'énergie qui provient d'éoliennes. Alors ici, il s'agit d'un placement risqué puisque c'est une entreprise nouvelle qui n'a pas un long historique financier et qui n'est pour le moment pas rentable. Je l'ai sélectionnée parce qu'elle répond à un besoin important puisqu'aujourd'hui 95% de l'hydrogène produit est produit à base d'énergie fossile. Life permet donc de résoudre ce problème en produisant un hydrogène propre et pas cher. Le potentiel pourrait donc être très important. Il y a enfin un dernier secteur dont je t'ai pas parlé, c'est le métavers. De nombreuses entreprises investissent des milliards dans ce secteur et j'ai donc fait une analyse complète sur Meta. N'hésite pas à aller la voir pour savoir si oui ou non il est intéressant d'investir dessus. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.